Et mesdames et messieurs, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle tier list. Cette fois-ci, une petite tier list ADC, car oui, nous avons déjà joué tous les ADC. Alors même si maintenant, il y a des ADC qui sont revenus méta, pareil pour les sup, il y avait Elise qui se jouait sup maintenant, et que j'ai pas essayé. Euh, voilà, c'est trop dur. C'est trop dur de tout jouer. Là, on a Mel maintenant qui se joue ADC. Euh, le plus important, c'est de jouer tous les persos qu'on ne connaît pas. En ADC, on a joué absolument tous les persos. Enfin, tous les ADC classiques. Puisqu'en ADC, nous sommes globalement nous sommes très mauvais. Voilà, on va se le dire. Euh, Il y a beaucoup moins d'ADC que de support, par contre. Donc je vais peut-être enlever une ligne. On verra. On va voir comment ça se déroule. Euh, et honnêtement, je ne sais pas s'il y aura des ADC en caca. Là, comme ça, en regardant vite fait, je n'en vois pas. J'en vois pas beaucoup. Premier ADC, Aphelios. Aphelios, honnêtement, on a fait une seule game dessus. J'ai pas tout compris le perso, je pense qu'il va me falloir plus de games. Mais il y a eu un très bon feeling. Aphelios, c'est minimum du A. Voilà, je vous le dis. H. H, perso incroyable. Perso de kiting incroyable. Le kit est un peu vidax, mais le perso a tout juste avec son Q-spell en fait. Euh, H, c'est du A ou du S, je vous le dis. Bon, pareil, hein, on va remanier un peu derrière, comme pour les supports. Caitlyn. Caitlyn, le champion est sympa quand c'est joué avec une luxe ou ce genre de choses, mais je pense honnêtement, hein, je vous le dis, à mes yeux, à mes yeux de débutant, Caitlyn est l'un des ADC les plus durs à jouer. Caitlyn, niveau fun, car oui, je l'ai pas signalé, mais on est toujours sur une tier list des persos fun à jouer, sur lequel je prends personnellement du plaisir. On n'est pas sur une tier list de quel perso est le plus broken, mes couilles, ça je m'en branle. Nous, on est là pour s'amuser. Caitlyn, malheureusement, c'est dur de s'amuser. Après, des fois, Caitlyn, ça surprend. Tu one-shot un mec, t'as pas compris, lui-même n'a pas compris, ta team n'a pas compris, sa team n'a pas compris, mais tu l'as tué, il est plus là. Il est en cooldown, il y a 45 secondes, tu as le temps de finir la game. Donc Caitlyn, ça peut être fun. Mais honnêtement, il faut que je la joue beaucoup plus pour comprendre un peu le mood du perso et vraiment m'amuser avec. C'est pour ça que pour le moment, Caitlyn, ça reste, je pense, en C. Je peux pas le mettre en caca, mais ça reste en C. Corki, Corki très rigolo. J'aime bien le petit changement qu'ils ont fait sur Corki, qui maintenant Corki, dès le mid-game, ça devient très fort. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Corki, c'est sympa, ça met des grosses auto-attaques. J'ai pas trop de feeling sur son R. C'est. T'es toujours à la limite d'aller chercher un mec et à la fois faut kite. C'est spécial. C'est spécial, mais je me souviens m'être bien amusé dessus. Draven. Draven, c'est dur de juger Draven. Il y a beaucoup de fun. Je pense qu'on est à peu près. Je pense qu'on est à peu près sur les mêmes infos que Kathleen. Il y a vraiment du fun à prendre, mais il va falloir beaucoup plus de games. Ça va être dur. Ça va être dur. Ezreal. Ezreal, t'es là. Tu touches tes petits Q-spells.
T'as ton E pour t'escape de nombreuses situations merdiques. En late, le perso devient vraiment sympa. Ah, Ezreal, c'est minimum du B, hein. Minimum du B. Jhin. Jhin, je suis désolé, mais je vais pas le mettre en caca, mais Jhin, honnêtement, s'il y en a un avec lequel je prends pas trop de feeling, c'est bien Jhin. Son ulti est rigolo à la rigueur. Mais tout le reste du kit, j'aime pas du tout. Et comme je vous ai dit, hein, les persos à rechargement, j'aime pas du tout ça. J'aime pas ça du tout. Pas mon délire. Jinx. Jinx sympa, mais il faudrait une Jinx survitaminée tout le temps. Jinx survitaminée, c'est du S. Jinx pas survitaminée, c'est du B. Donc j'ai envie de la mettre en A. Je pense que vous comprenez ma logique. Kai'Sa. Kai'Sa, 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 Kai'Sa. Kai'Sa, c'est un peu spécial. Ça a différents builds. Ça peut se jouer de plein de manières différentes. C'est un kit un peu spécial, un peu go-in avec son R, mais aussi peut se replacer, toujours avec son R, avec son E. C'est fait des lourds dégâts en late game, mais à la fois c'est un perso assez corps à corps, enfin, avec peu de range. Ok, ça c'est minimum du B, on va réfléchir un peu après. Kalista. Kalista, c'est sympa. Kalista, c'est sympa. Le R, je pense que le R, ça peut être un truc incroyablement bien, mais je trouve ça un peu technique. Le fait de pouvoir bum des mecs avec ton R et tout. Ah, c'est dur, hein. C'est beaucoup plus stack que les supports. Kalista, c'est minimum B. C'est dur. Kog'Maw. Kog'Maw, pour moi, Kog'Maw, il n'y a pas trop de surprise. C'est vraiment un pur auto-attaqueur. Beaucoup de range. Un perso qui peut se jouer AP comme full AD. Pour moi, Kog'Maw, c'est notre premier S de... en sûr et certain. Luciane. Luciane, j'aime beaucoup. Luciane, je suis très mauvais, mais j'aime beaucoup. Cette mécanique de... Une compétence te permet d'avoir double auto-attaque. Et du coup, ce qui t'oblige à faire une compétence, une auto, une compétence, une auto, enfin du coup deux, vous avez compris. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Son R, j'aime un peu moins. Son R, je trouve ça un peu nul à chier. Voilà. Je trouve que c'est pas exceptionnel. C'est un peu un RMF, mais en nul, globalement. J'aime pas trop. Le problème de Luciane, c'est un peu comme Caitlyn, un peu comme Draven. C'est, je trouve, assez dur à jouer. Donc je vais le mettre en C pour le moment, avec Caitlyn et Draven, ouais. On passe à MF. MF, clairement, à mes yeux, attention, à mes yeux, l'ADC le plus facile à jouer. Et à la fois, je le trouve vraiment fun. Son passif qui fait que tu mets des grosses autos quand tu changes de cible. C'est un petit truc en plus qui permet de maîtriser. Tu vois un mec qui maîtrise un MF et quelqu'un qui ne le maîtrise pas. Et à la fois, je pense que ça doit s'utiliser dans certaines situations et pas toutes. Son R qui est broken quand quelqu'un touche un CC et quand c'est un CC de groupe, genre une rel, un mumu, tout ça. On adore. MF, vrai feeling, c'est du S.
Nila. Nila, champion très particulier, je trouve. Enfin, ADC en tout cas très particulier. Mais Nila, j'ai eu un feeling de fou. Nila, c'est du très bon. Le problème de Nila, c'est que comme beaucoup de persos que je joue, j'ai... ah, attention, c'est mon impression, peut-être que je dis de la merde. Ça pue sa mère en early, et c'est un late game de fou furieux. Comme 95% des persos que je joue. J'exagère quand je dis ça, mais voilà, on est un joueur de Garen Malphite. Donc, on sait d'où l'on vient. Et Nila, malheureusement, c'est un plaisir fou. Samira, c'est Nila tiers. C'est un plaisir fou. Je. Voilà, Samira, je suis nul à chier dessus. On va pas se le cacher. Mais putain, c'est sympa. C'est sympa. Et je parle pas de ça parce que j'ai fait un double penta dessus en aram. Pas du tout. C'est juste que vraiment, je me souviens des games et. Putain, je me suis amusé. Alors, j'ai pas souvent claqué de mon R, mais je me suis vraiment amusé, hein. Je me suis vraiment amusé. Sivir. Sivir, c'est l'ADC qui clear les waves par excellence. Sivir, c'est un feeling de fou. Ce petit boomerang là et ce petit Z là, quand tu vois le boomerang se déplacer et tout, pff, feeling de dingo. Et ce R qui te donne de la mousse speed à toi et toute ta team, c'est minimum du S pour Sivir. Smolder. Smolder, le petit dragonnet. Smolder, c'est rigolo. C'est un E qui permet de s'escape assez facilement de toute situation inconfortable. Le problème de Smolder, c'est que son E, tu l'as que toutes les 30 secondes. Après, tu as un W qui est littéralement impossible à toucher. Excusez-moi, un W impossible à toucher, sauf si la team en face sont des golems de pierre. Et tu as un Q-spell. Tu as un Q-spell. Au-delà de ça, le perso est vide tant que tu n'as pas tes 225 stacks. Honnêtement, Smolder. En fait, je peux pas le mettre ici, tu vois. Smolder avec 225 stacks, ouais, tu vois, je le mets en B. Smolder sans ses 225 stacks, c'est ici. Voire même peut-être ici, hein, pour être honnête, hein. Mais je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Je peux pas le mettre au même niveau que le Jhin. Je peux pas. Donc c'est ici. Tristana. Tristana, c'est particulier, j'aurais envie de le mettre là. Surtout qu'on a fait des games compliqués sur Tristana, hein. C'était pas drôle du tout. C'était pas drôle du tout. Mais, mais on a quand même, malgré qu'on était hyper late, on a quand même fait des trucs. Et on s'est quand même un peu amusé sur le perso. Mais la réalité, c'est est-ce que je peux mettre Tristana au niveau de Draven, Lucian, tout ça? Oh, là, c'est dur. Là, je pense honnêtement, les gars, que Jhin doit aller dans caca. Je pense que Jhin doit aller dans caca. Je pense que Smolder doit aller là. Et je pense qu'on n'est pas trop mal là. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Par contre, je peux vous dire que cette hache, elle va remonter vite fait, bien fait. Et Jinx, je pense qu'elle est bien. Et Aphelios, peut-être remonter d'un cran. On continue, le Twitch. Le Twitch, champion très très malicieux. Objectif, aller au corps à corps d'un ennemi, mettre son Z et donner tout ce qu'on a. Appuyer sur R.
donner tout ce qu'on a, puis appuyer sur E pour tuer l'ennemi. J'ai l'impression que le combo c'est ça. Je suis pas sûr d'avoir tout compris sur Twitch. Et surtout, je suis pas sûr que ce soit un champion qui m'intéresse. Early plutôt faible, j'ai l'impression. Et là, il y a les puristes qui vont dire comment tu peux dire que c'est faible alors que tu peux gank top level 1 en étant invisible. Tu crées un 2v1 et du coup tu crées la surprise au top en claquant au minimum un flash et du coup en donnant l'avantage à ton top laner. Twitch en lane, j'ai trouvé ça plutôt faible par rapport à d'autres ADC, style MF par exemple, ou H. Voilà. C'est mon point de vue. J'ai pas eu un énorme feeling, et à la fois je peux pas le mettre au niveau d'ici, je le mets ici. Ah, Varus. L'ADC avec lequel j'ai le plus... Enfin, l'ADC que j'ai le plus joué, avec lequel j'avais... Enfin, je pensais avoir le plus de feeling, et qui pour moi devait se retrouver en S+. Et ben je vous confirme, il est en S+, Varus, c'est incroyable. Non, je rigole. Varus, c'est assez spécial. Tu mets 3 auto-attaques, t'appuies sur Z, tu mets ton Q-spell, tu mets un 3/4 life. Tu touches pas ton Q-spell, t'as juste mis 3 auto-attaques, avec ton passif de Z, ça pue la merde. Donc c'est pas ouf. Varus, c'est pas ouf, et j'en ai marre d'appuyer sur mon clic droit sans faire exprès. Varus, j'ai pas eu un feeling de fou, mais à la fois, ça reste un champion que j'apprécie, avec un R que je trouve vraiment exceptionnel. Voilà, faire juste un R, Z, Q-spell, je trouve ça incroyable. Après, il y a peut-être des datas que j'ai pas sur Varus. En fait, j'ai l'impression que c'est un champion que j'ai envie de bien aimer, un peu comme Ekarim. C'est un champion que j'adore, que j'ai envie d'aimer, mais je serai jamais bon dessus. J'ai pas ce feeling, j'ai pas... Je pense avoir un feeling, mais le feeling est que dans un sens, un peu comme toutes mes ex. Je pense les aimer, je pense qu'il y a un retour, et finalement, peut-être pas tant, peut-être pas tant. Non, trêve de plaisanterie, je pense que Varus... J'hésite entre B et A. Et à la fois, Ezreal, j'ai envie de le monter un peu. Et Varus... Non, je pense qu'il est bien en B. Et je pense qu'il est vraiment close de passer en A. Je pense qu'il y en a un qui doit passer en A au niveau du rang B, c'est Varus. Allez, continuons. Il nous en reste 4, ça va. On est plus rapide que la fois dernière. Vayne. Bon, Vayne, je vous le dis, le perso est hyper dur. Mais c'est un feeling de fou. T'es là, t'appuies sur R, t'es invisible. T'as des dashs de partout. Tu peux étourdir quelqu'un en le poussant sur le mur. Le feeling est incroyable. C'est minimum du A, mais pour nous, ce sera du S, bien entendu. Xayah, pareil. Xayah, très bon feeling. Le perso est sympa. Son R est incroyable. R into E, into Q spell. Tu défonces le mec. C'est vraiment sympa. C'est à minima du B. Ouais, je le mets ici. Zeri. Zeri, c'est un champion particulier. Hein. Le fait que, au lieu de clic gauche, tu dois Q-spell, c'est spécial. Je comprends que les gens aiment pas. Moi, personnellement, j'adore. C'est S+. Zeri, c'est... Tu peux jouer l'ADC classique avec peu de range, hein, on s'entend avec peu de range, mais tu peux jouer l'ADC classique et après, grâce à ton E, bah, tu gagnes de la range. Mais bon, si tu as ton E, si tu E in
bah, tu ne peux plus t'escape avec ton E, donc c'est plutôt dangereux. Mais quel feeling! Zerigost. Zerigost. Sous R. E-in. R. Et tu mets tes Q-spells un peu partout. Tu vomis tes Q-spells. Ah putain. Non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Le feeling est dingue. Le feeling est dingue. Zeri, c'est S+, et je ne réfléchis pas. Et enfin, on a Ziggs. Ziggs. Très bon wave clear. Pas trop mal pour Poke. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, hein. J'ai passé des games un peu horribles sur Ziggs. On va pas se mentir, c'était assez compliqué. Et à la fois, malgré ça, je me suis fait chier, hein. Il y a des games comme Lucian où je me suis fait chier dessus et j'ai pris du plaisir. Des games de Varus où je me suis fait chier dessus, j'ai pris du plaisir. Pareil pour Xayah. Non, Ziggs, c'est du dé, hein. Ziggs, c'est du dé, les amis. Jin, je suis navré pour lui, mais il a sa place en caca. Tristana, Smolder, Ziggs, je suis plutôt d'accord. Smolder serait la première personne à être montée. On va la mettre ici. J'y arrive pas. On va faire comme ça du coup. J'ai réfléchi. Ensuite en C, nous avons Kathleen Draven, Lucian, Twitch. Je capte l'idée. Qui on met devant? Qui aurait le meilleur potentiel de monter en B? Je réfléchis, mais je pense que c'est Lucian, hein. Je pense que c'est clairement Lucian. En B, nous avons Corki, Keissa, Kalista, Varus et Xayah. Et là, la place pour monter, j'avais dit Varus, mais est-ce que ce serait pas Xayah? Et Keissa, à la fois, quel feeling! Et Kalista, qu'est-ce qu'on s'amuse aussi, putain! Qu'est-ce qu'on s'amuse! Ah, c'est dur, hein! C'est dur parce que sur ces 5-là, honnêtement, les 5, j'ai envie de les foutre en A. Les gars, vraiment, je vous jure, les 5, j'ai envie de les foutre en A. Et plus je réfléchis, plus je me dis pourquoi Jinx vaut mieux qu'une Kalista ou qu'une Xayah ou même qu'une Keissa. Et à la fois, Aphelios, je trouve qu'il y a vraiment un feeling de fou, mais c'est un feeling que je vais développer pardon, sur plusieurs games. Mais Aphelios, ah, j'ai peur que ce soit du S. Et Ezreal, le champion, est sympa. L'ulti le carry beaucoup. J'adore les ultis globaux que tu peux balancer à l'autre bout de la map. Tel l'ulti de Senna, l'ulti d'Ezreal, l'ulti de Jinx. Est-ce que Ezreal ce serait pas peut-être un peu en dessous, dû à sa mécanique un peu compliquée? Est-ce que ça se transformerait pas en A, ça en B, ça en C, avec une suppression ici? C'est très stack, hein. C'est très stack. Je pense qu'on va pas changer les A. Et je pense qu'il faut qu'on s'occupe des S+. Les gars, les S+, Nila, j'ai pris un plaisir fou sur le perso. J'ai fait un quadra kill sur Nila, j'ai failli faire un penta. Et je pense que ça me bait pas mal. Je pense que ça me bait pas mal. Et à la fin, je me souviens que Nila, c'est surprenant en early, hein.
Nila, c'est vraiment surprenant en early. C'est... Ah, je vous avoue que j'ai tous envie de les mettre en S+, je vous cache pas. Je vous cache pas que j'ai tous envie. Lesquels, avec lesquels j'ai plus de feeling. Zeri, la question se pose pas. Aphelios restera en S, c'est une certitude. Les gars, Sivir, ça monte en S+. Hein. La mouvement de speed sur toute la team, le boomerang, le fait de devoir farm des waves entières pour avoir 3 items pour être enfin un champion et jouer au jeu, et à la fois dans les premiers levels, tu peux surprendre aussi si tu joues mieux que ton adversaire. Kog'Maw, ça reste en S. Kog'Maw, ça reste en S. MF, MF c'est pareil. En fait, le bait d'MF, c'est que le perso est très simple à jouer. Donc j'ai forcément une facilité sur MF que j'ai pas sur une Samira, une Nila ou encore une H. Donc MF, c'est un petit bait. Mais ça reste en S. Vayne, feeling de fou, mais ça vaut pas un S+. H, H, ça peut valoir un S+. Et entre ces deux-là... Ah, putain. Le choix est cornélien, les amis. Je vous jure que c'est vraiment pas facile. Je vous jure que c'est pas facile. Samira, le fait que tu peux reset ton E à l'infini, c'est fantastique. Enfin, dans le cas où tu fais un kill, bien entendu. Mais à la fois, Samira en Aram, c'est du S+. Samira en faille, je pense que c'est que du S. Et d'ailleurs, pour faire un S sur Samira, il faut y aller, il faut se donner. C'est pas facile. Vayne, ça reste en S. Le S+, se joue entre H et Nila, les amis. Et je pense, très sincèrement, je sais pas si je peux départager ça. Oh les gars, en fait j'aime trop jouer ADC. Et je pense que si je dois avoir des mains ADC, ce sera Zeri, Sivir, H, Nila. Et derrière, il y aurait du Samira, il y aurait du Aphelios, pardon. Il y aurait de la Vayne, il y aurait de la MF, il y aurait du... bah, il y aurait tous les frères, il y aurait tout, sauf ce Jhin pur. Ce qui est sûr, c'est que Jhin c'est caca. Ça, c'est du C. On en a la certitude maintenant. En B, ils sont très bien. Lucian qui pourrait step up un peu, mais là, ils sont très bien. En A, ils sont incroyablement bien placés. Par contre, Ezreal, tous les jours, tu peux monter. Ezreal, tous les jours, tu peux monter. Corki, t'es pas loin de monter. Kalista, Varus, Kai'Sa, Xayah, Jinx. Ah, là, c'est un mouchoir de poche. Hein. On parle sur des milliers de points, ça se joue à un point près entre tout cela. En S, on a Aphelios, on a Vayne, MF, Kog, Samira. Et en S+, on retrouve Zeri, Sivir, H et Nila, les amis. Gros coup de cœur sur ces deux ADC un peu spéciaux. Deux ADC Goin. Je pensais pas. Je pensais clairement pas. On peut mettre Zeri un peu dans les ADC Goin aussi. Je sais pas à quel point. Bon, pas au point de Samira Nila, mais voilà. Je pense que les gars, on a ma tier list des ADC du moins fun, du plus caca au plus fun, S+. Je la regarde encore et je pense qu'elle est juste parfaite. Ce serait trop compliqué de faire des petits ajustements et de trouver seulement un top 3 en S+. Donc ils vont rester 4 sur le trône. Même si, dans mon cœur, les amis,
Dans mon cœur, on va mettre du rose pour le S++ et on va mettre pour le S+, et on va mettre du rouge pour le S+++. Le S+++, les amis, c'est ma série. Gros, gros, gros coup de cœur. Gros, gros, gros coup de cœur. Voilà les amis, c'était la tier list ADC. J'en suis très content. Et honnêtement, je pense que je suis un très très mauvais ADC. Très très mauvais. Mais je pense qu'aujourd'hui, enfin en tout cas entre ADC et support, ADC ça me fait beaucoup plus rêver. Et de toute façon ça se voit, hein. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'ADC en A+, qu'il n'y avait de support en A+. Donc, donc ça répond un peu à la question. Entre support et ADC, quel rôle j'aurais le plus envie de jouer? C'est clairement celui d'ADC. Même s'il y a quelques supports, les supports S+, qui donnent très très envie. Je pense les gars que ça va être dur pour moi aujourd'hui de devenir un OTP sur un rôle précis. Je pense que l'ancien OTP Ekarim Jungle, Amumu, Tryndamere top, Garen top, Malphite top ou encore Vel'Koz mid, c'est de l'histoire ancienne. Et aujourd'hui, on va sur un joueur qui va plutôt rechercher du fun et de l'amusement. Même si on veut monter, si on veut tryhard, il faut main un rôle et main 2-3 champions. 4, pas plus. Mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Je vous fais des bisous. On se retrouve dès demain, comme tous les jours. Les prochaines parties, ce sera du mid. Et peut-être qu'on fera mid jungle ou on fera que mid, j'en sais rien. On verra. En tout cas, on va continuer à prendre un max de plaisir à découvrir tous les persos, tous les champions et à faire ces tier lists pour trouver quel champion réellement nous avons un coup de cœur. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Et on se retrouve dans quelques mois pour la tier list générale sur tous les champions du jeu. Je vous fais des bisous.